Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce tout nouveau vlog où aujourd'hui je vais vous emmener dans le champ du diable. On va parler ensemble de Jeepers Creepers, donc sorti bien sûr en 2001. Alors franchement, si j'en parle, c'est que c'est un film que j'aime donc énormément. Alors j'espère que vous serez donc au rendez-vous. Donc sous cette page YouTube, n'hésitez pas à vous manifester, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un monstre sacré du cinéma de genre, le Creepers. De quoi ça parle? Je vous le donne. Les vacances d'été sont enfin arrivées et comme chaque année, Trish et Dari, deux étudiants frères et sœurs, prennent la route pour rendre visite à leurs parents. Sur leur chemin, un routier agressif emboutit l'arrière de leur voiture sans raison apparente. Quelques kilomètres plus loin, Trish et Dari revoient donc le même camion à côté d'une église abandonnée. Ils aperçoivent le conducteur donc entièrement vêtu de loques qui jette un corps dans une canalisation. Malgré les protestations de Trish, Dari veut avoir le cœur net. Dès que la voie est libre, il va avoir et s'engage dans ce conduit. Il va faire une découverte terrifiante. Alors franchement, c'est vrai que j'ai envie de vous dire qu'avec ce film, la curiosité est un vilain défaut. Alors franchement, ce Dari va tout simplement en faire les frais. Sa sœur va lui dire, c'est comme dans les films d'horreur, quand l'imbécile fonce tête baissée, il va tout le droit dans le mur. Alors franchement, c'est vrai que franchement, c'est une découverte absolument macabre. Voilà, dans cette canalisation va se trouver plus d'une centaine de macabées, cousus, les uns aux autres. Et franchement, ça donne le vertige et le frisson. Alors Jeepers Creepers, donc le chant du diable est sorti en 2001, c'est bien sûr un film américain et si vous l'entendez, il est déjà trop tard. Alors le budget de ce film à l'époque fut de 10 millions de dollars et c'était un box-office, une rentabilité de 592%. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est tout à son honneur. Plus qu'il rapportera plus de 59 millions au box-office mondial. Alors lors de sa sortie dans les salles obscures en France, c'est seulement 143 795 spectateurs. Alors franchement, c'est vrai que nous, on a quand même énormément de mal à aller supporter bien sûr ce genre de film. Bah moi je l'avais découvert tout simplement en DVD, franchement magnifique. Alors pour nombre d'amateurs, ce film de genre est l'un des plus angoissants à cette époque de ces dernières années. C'est un croisement réussi entre Duel, bien sûr, de Steven Spielberg et la saga Freddy Krueger. Alors Duel de Steven Spielberg, tout simplement pour ce film. Dès le début d'ouverture, on a tout simplement une course-poursuite contre la montre, contre ce camion complètement taré qui va prendre pour cible, bien sûr, Trish et Dari. Alors franchement, c'est absolument phénoménal. C'est vrai qu'on est franchement dans Duel. Et pour la saga Freddy, tout simplement, pas pour ce croque-mitaine, voilà, qui est arrangé tout simplement aux côtés de Freddy Krueger. Voilà pourquoi on compare un petit peu à l'époque ce film à ces deux longs métrages. Alors, c'est absolument flippant, c'est un pied gigantesque. Ce film réussit à pimenter le genre. Voilà un petit peu ce que la presse en avait dit à l'époque. Alors c'est réalisé par un Victor Salva franchement qui se déchaîne à fond. Alors lui, on lui devra bien sûr la suite, Jeepers Creepers 2, le chant du diable, toujours réalisé par ses soins et une édition Blu-ray existe notamment chez les Gardiens du cinéma. Alors également Jeepers Creepers 3, inédit pour la France de 2017. Toujours est-il qu'il paraît qu'il est plutôt catastrophique. Et surtout, Victor Salva avait fait ses débuts en nous réalisant Clown House en 1989. Voilà, avec un clown magnifique. Alors la magnifique BO, la musique de ce film est signée Bennett Salvé. Alors lui, franchement, il n'a pas réalisé des quantités de choses. On lui doit notamment un très moyen Primal, The Lost Tribble, en 2009. Voilà, c'est vrai que il n'a pas marqué les esprits dans la BO du cinéma. Alors nous avons tout simplement un gros producteur, c'est tout simplement produit par Francis Ford Coppola, à qui l'on doit notamment The Outsiders en 1989
83, un classique bien entendu, et l'excellent Dracula en 92, donc magistral, donc l'un des plus grands Dracula jamais réalisés à l'écran. Alors, on va parler donc casting, distribution donc de ce long métrage. Nous avons la ravissante Gina Phillips, donc qui interprète tout simplement Tris Jenner. Voilà, donc écoutez, la sœur qui est bien plus intelligente que Dari. Alors, on la reverra donc tout simplement dans Jeepers Creepers 3, donc en 2017, toujours Victor Salva. C'est vrai qu'elle n'a pas fait une énorme carrière, donc c'est quand même dommage parce qu'elle est bourrée donc de charisme. Alors, Justin Long, alors lui, il a une carrière donc un peu plus intéressante. Il interprète tout simplement donc Dari Jenner, voilà, donc lui, il est trop curieux. Qu'on a vu dans Drag Me to Hell, donc Jusqu'en Enfer, signé Sam Raimi en 2009. Une vidéo de mon avis sur ce film est disponible sur la chaîne, si vous êtes passé à côté. Alors, on l'a également vu il n'y a pas très longtemps, en 2022, dans Barbare, donc The Barbarian, donc excellent film de genre, signé donc Zach Krieger. Alors franchement, c'est vrai que ce Barbarian est absolument intéressant et c'est vrai qu'il a une très bonne carrière, Justin Long. On va s'arrêter tout simplement donc à ces deux films. Alors l'excellent donc Jeepers Creepers, le Creepers, donc le diable, est interprété par Jonathan Brex. Alors franchement, c'est vrai que des heures donc de maquillage donc pour réussir à nous sortir ce monstre. Alors, toujours est-il que pour l'anecdote, que ce soit aussi bien Justin Long et Gina Phillips, ils ont été tout simplement interdits de voir le costume du monstre avant l'échéance du tournage du film. Voilà, donc écoutez, ça les a rendus un petit peu flippés. Alors nous avons également au cast Patricia Belcher qui interprète Jason. Alors Jason la médium, voilà, qui va tout simplement prévenir qu'ils sont tout simplement entrés dans le champ du diable. Alors nous avons elle. On l'a vu dans The Species, la mutante signée Roger Donaldson, en 95. Encore une vidéo est dispo sur la chaîne. Si vous êtes passé à côté, n'hésitez pas les amis à me motiver. On l'a également vu dans le Cobaye 2, la suite franchement du Cobaye plutôt très moyenne, sorti en 96. Alors nous avons également Elilene Brennan, qui est malheureusement décédée depuis. C'est la femme au chat dans son potager avec son épouvantail. Donc franchement, elle est absolument intéressante. Voilà, ça, ce n'est pas mon épouvantail. Elle a 1 tonne de chats, 1 tonne de bébés. Et voilà, le Creepers va tout simplement rentrer chez elle. Foutre le bordel. Voilà, donc écoutez, franchement, très intéressante. L'humour de cette femme. Alors, c'est un excellent petit film d'épouvante. Voilà, donc c'est pas un grand film d'épouvante. C'est produit quand même par Coppola et c'est truffé de références cinématographiques. Voilà, donc franchement, c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais quand même pris une sacrée claque dans la tronche parce que franchement, c'est quand même super bien réalisé, le rythme est là, et l'ambiance est plutôt poisseuse. Alors, c'est devenu aujourd'hui un classique du cinéma de genre, bien sûr. C'est par moments très flippant. C'est un team horror, un movie absolument subtil. Et indiscutable, c'est culte. Alors c'est super bien réalisé, c'est honnête et efficace. C'est un boogeyman qui débarque tout simplement en cette année 2001. C'est effrayant, c'est angoissant et dérangeant. Ce Creepers est bien le team Horror Movies, franchement à cette époque en 2001. Alors c'est le plus subtil que l'on ait vu depuis Belle Lurette, un véritable hommage à Duel de Spielberg bien sûr et d'une virée en enfer, le film qu'on appelle tout simplement Joe Ride avec le regretté Paul Walker. Voilà, donc si vous avez jamais vu ce film, Sucre d'orge, voilà, tout simplement qui va se foutre de la gueule d'un routier, voilà, et ça va devenir une traque magnifique, voilà, Paul Walker, destin brisé, voilà, la star de Fast and Furious. Voilà, alors. C'est également pour son ambiance poisseuse un véritable clin d'œil au classique de Toby Hooper, The Texas Chainsaw Massacre, massacre à la tronçonneuse, réalisé bien sûr en 1974. Voilà. Alors,
Je vais vous donner un petit peu donc les plus hein, de ce long métrage selon moi, donc soyez indulgents, hein, ça n'engage que moi. Alors le rythme, donc c'est super bien rythmé, hein, c'est pas un film qui dure très très longtemps et franchement on ne s'ennuie pas une seule seconde. Les décors, voilà, donc les décors sont prodigieux, voilà, c'est un film assez sombre. Voilà, l'ambiance, alors l'ambiance est absolument glauque et sinistre, et le design du Creepers, voilà, donc écoutez, hein, et franchement les meurtres, hein, voilà, donc les meurtres que le Creepers va orchestrer sont absolument intéressante. Alors, les moins, donc il y a quand même un peu de moins, donc selon moi, bah, le jeu des acteurs, c'est vrai que le jeu des acteurs, c'est pas donc énormissime, hein. Voilà, donc écoutez, c'est des deux adolescents un peu bébêtes, hein, surtout Dari, hein, voilà, donc qui va franchement donc prendre très très cher donc à la fin. Voilà, donc il a voulu regarder, hein, il a vu, mais il aurait mieux fait de fermer les yeux. Voilà, donc écoutez, franchement, le final est absolument dantesque. Alors un final donc justement magnifique, mais assez prévisible. Là, donc moi je m'en doutais un peu, avec notamment le choix du Creepers. Alors franchement, c'est vrai que le Creepers, donc dans ce film, il kiffe les odeurs, donc Hammer. Hein, voilà, donc écoutez, hein, c'est pareil hein, quand il va tout simplement donc emballer, hein, voilà, donc rouler une pelle à la tête du flic, c'est absolument donc poignant. Voilà, donc poignant mais terrifiant. Alors vous avez beau donc l'écraser en bagnole, ce Creepers donc arrive à se reconstituer. Voilà, donc il est atroce. Voilà, donc franchement très très difficile de le stopper. Alors, c'est donc le masque et les yeux donc du démon, hein, donc ce Creepers que vous avez tout simplement à côté de moi. Voilà, donc écoutez avec ce Dari. Alors franchement, donc Victor Salva s'est absolument déchaîné donc avec ce long métrage. C'est un monstre donc qui n'a pas la gueule donc de porte-bonheur également, hein. Voilà, ce monstre se nourrit également de votre peur. Voilà, donc plus vous avez peur, plus vous avez des chances de vous faire bouffer, hein, voilà, donc et vous faire tuer. Alors tous les 23 ans, donc ce sera tout simplement 23 jours donc de cauchemar. Et c'est vrai que et ben donc ce Dari hein, va absolument donc retrouver hein, voilà donc dans cette cave de l'église hein, donc des anciens donc camarades, il en avait entendu parler. Hein, ils sont cousus donc l'un à l'autre, il va absolument donc tomber donc là-dessus. Alors c'est captivant hein, donc cette créature donc de cauchemar avec des effets spéciaux donc très très réussis. Hein. Donc Dari hein, et sa curiosité vont lui coûter donc très très cher. Alors si je devais noter ce film, hein, je lui mettrai un 16 sur 20. Je serais curieux donc de voir quelle note donc vous attribuez donc à ce long métrage. Ne quittez pas cette vidéo tout de suite comme d'habitude la partie donc bonus vidéo présentation de quelques Blu-ray et un immense merci à tous d'avoir suivi cette critique. Eh bien écoutez, donc un immense merci à vous hein, si vous êtes encore ici sur cette vidéo, à l'occasion donc de ma critique, hein, de mon avis hein, sur Jeepers Creepers, donc sorti en 2001, réalisé par Victor Salva. Alors là, on est dans la partie bonus, voilà, donc c'est le vlog numéro 111, hein, et oui, donc ça passe franchement donc très très vite. Hein, je suis assez régulier, hein, donc je me donne à fond. Alors, n'hésitez pas à me soutenir donc pour, en déposant tout simplement votre avis sous cette page YouTube, en laissant un like. Donc, je serai tout simplement ravi hein, de le recevoir et de vous répondre surtout dans les commentaires. Alors là, on est dans la partie donc bonus, donc vidéo Blu-ray. Et je vais vous présenter bien sûr ce Jeepers Creepers. Voilà, donc en édition Blu-ray. Alors franchement, c'est vrai que c'est un très très bon donc film. Hein. C'est vrai que j'avais pris une claque dans la tronche hein, quand je l'avais découvert, donc en 2001. Le Chant du Diable. Alors c'est sorti bien sûr chez Métropolitain, donc édition remasterisée. Si vous l'entendez, il est déjà trop tard. Alors, produit par Francis Ford Coppola, élevé donc au rang de film culte dès sa sortie, Jeepers Creepers, donc Le Chant du Diable, est de l'avis hein, des amateurs l'un des plus angoissants de sa génération, absolument flippant, et c'est un pied gigantesque. Alors le master, donc franchement, est très très intéressant. Je peux vous garantir que si vous ne le possédez pas, on peut encore le trouver facilement, et c'est quand même donc du très très lourd. Alors en ce qui concerne Jeepers Creepers, le 2, je l'ai dans mon ordinateur. Je l'aime beaucoup, hein, donc hein, le Chant du Diable, donc deuxième partie, hein, avec toute cette partie donc d'autobus, hein, voilà, donc avec ces joueurs hein, qui sont partis faire du sport, voilà, donc crevaison, donc et tout simplement le Creepers, qui va venir tout simplement donc les attaquer. Alors
franchement, je possède par contre ce Jeepers Creepers Reborn. Alors franchement, lui, il est complètement oubliable. Quelle déception donc quand ce film est sorti, quand je l'ai découvert donc en Blu-ray. C'est vrai que ça vole franchement pas très haut. Voilà, donc c'est pas un retour réussi. La renaissance de la franchise, donc culte par le réalisateur d'Iron Sky. J'ai envie de franchement dire que il aurait dû pleinement s'abstenir. Le début était pourtant très très prometteur, voilà, donc avec notamment caméo d'une actrice qu'on aime beaucoup, je ne vais pas la citer, vous allez sûrement la reconnaître. Mais c'est vrai que sinon le reste c'est plutôt très très déplorable. Alors en ce moment, il revient beaucoup sur mes vidéos. Donc le massacre à la tronçonneuse, le chef-d'œuvre signé Toby Hooper. Voilà, donc écoutez, on retrouve un petit peu l'ambiance poisseuse de massacre à la tronçonneuse dans ce Jeepers Creepers. Alors c'est vrai que là, on est franchement dans l'un des sommets du cinéma slasher. C'est vrai que Jeepers Creepers, on peut également le ranger aux côtés de bons slashers. Alors Justin Long, bien sûr, magistral dans Jusqu'en Enfer, Drag Me to Hell, réalisé par Sam Raimi. Voilà, donc une vidéo est dispo sur la chaîne, si vous voulez mon avis. Version Director's Cut, voilà, donc écoutez, franchement, elle est tout simplement jubilatoire, cette petite galette. Une fable horrifique, virtuose, signée Première, un petit bijou de terreur, doté de moments de bravoure aussi dantesques qu'irrésistibles, signé Télé 7 jours. Après avoir vu Jusqu'en Enfer, vous allez en redemander. Sam Raimi a parfaitement réussi son coup, signé Le Parisien. Franchement, c'est un film de genre, avec un son, je vous garantis les amis, avec un son à faire trembler vos murs. Voilà, c'est un truc de malade. Après le triomphe de Spider-Man, Sam Raimi revient enfin au genre qu'il a rendu célèbre, plus doué que jamais, un mélange de terreur pure, d'humour noir, parfaitement maîtrisé, présenté pour la première fois dans sa version Director's Cut. Alors, ce n'est pas un film sans défaut. On peut notamment voir qu'il y a un manque de budget et qu'il y a des effets spéciaux qui sont franchement très mal faits. Sinon, pour le reste, c'est une bombe absolue. Alors, le magnifique chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, ce Dracula, édition 4K, Dolby Vision, Steelbook, Dracula de Francis Ford Coppola, c'est une bombe à tous les niveaux. Voilà, Brian Stoker, au sommet du cinéma. Voilà, donc franchement, c'est vrai que c'est de la poésie, de la poésie fantastique. C'est un film inoubliable. Voilà, donc il est franchement très très beau. Voilà, donc si vous êtes passé à côté, je m'adresse certainement à la nouvelle génération. Vous pouvez foncer, vous ne serez absolument pas déçus. Et on compare le Creepers, bien sûr, à Freddy Krueger. Je ne me lasserai jamais de présenter cette magnifique édition de A Nightmare on Elm Street. Les Griffes de la Nuit de 84. Voilà, donc une édition que tout le monde a descendu. Et moi, je l'adore énormément. Pour son visuel, qui rappelle un peu les vidéoclubs. Voilà, franchement, Matt, ça c'est très bon. Wes Craven, a réussi un coup de maître. Moi, je le trouve franchement très très beau. C'est vrai qu'on veut toujours avoir les visuels d'époque. Moi, je trouve que c'est bien de se renouveler. Voilà, franchement, écoutez, moi, je le kiffe. C'est absolument l'essentiel. Voilà. Je possède l'intégrale de Freddy dans le coffret Blu-ray et ça va tout simplement ressortir en 4K UHD. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé pour ce vlog sans honte. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, car moi, ce fut le cas. Prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao!